Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Aujourd'hui, je vous explique comment s'est passé l'hivernage de ma piscine et surtout, comment j'ai fait pour la remettre en route. Pour l'hivernage, j'ai d'abord fait diminuer le niveau de l'eau juste en dessous des tuyaux de prise et de sortie d'eau. Ensuite, j'ai tout débranché, rangé dans la cave et vidé la pompe et le filtre. J'ai mis la bâche d'hivernage, la noire, Intex, et j'ai mis des bouteilles d'eau pour pas que le gel prenne et fasse craquer le liner. Résultat de l'hivernage de la bâche à cause des chats qui ont trouvé ceci intéressant pour faire un trampoline. J'ai dû remettre une autre bâche au-dessus. Le 19 avril, je me doute que les températures de l'eau commencent à augmenter, elles arrivent tout doucement à 12-13 degrés. Donc je me décide à débâcher, même si je n'ai pas beaucoup de temps. On va faire un petit nettoyage rapide. La vidéo courte est sur la chaîne d'ailleurs. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour suivre toutes nos aventures. Le résultat n'est pas trop mal. Je retire le gros des feuilles qui sont tombées par les fentes avec une épuisette. Voilà, c'est froid quand même. Et ensuite, je passe le balai microfibre, ce qui me permet de retirer le verre qui a commencé à s'accumuler dans le fond et à rapprocher les feuilles qui sont un peu plus loin. Il faut y aller doucement. Alors, petit test rapide, parce que j'ai pas retrouvé le test complet tout de suite évidemment. Le fait d'avoir remis le flotteur de chlore il y a une semaine, ça a déjà bien remonté le niveau de chlore. Et le pH, mon Dieu, il n'y a pas trop mal. Étape suivante, remettre un petit peu d'eau avec le tuyau d'arrosage jusqu'à ce que le niveau ici soit remonté au-dessus de la buse d'expulsion. Et j'ajoute le petit coude pour le courant circulaire. Et comment tu fais pour que ce soit un peu moins rouge ou moitié? C'est la filtration qui va faire. Remettre une filtration rapide. Je n'ai pas le temps de mettre la filtre à sable en route, donc je reprends vite la petite pompe que je ferai tourner 2 heures par jour, plus ou moins. On verra ce que ça donne. Alors, concernant ces petites pompes, pour rappel, le tuyau par lequel l'eau sort de la piscine, c'est celui qui est le plus bas. Il rentre dans le filtre en haut, l'eau est filtrée, elle ressort par en bas de la pompe et rentre dans le trou le plus haut de la piscine, qui est la buse de refoulement. Et voilà, relance hyper rapide, histoire de faire quelque chose et de pas laisser la piscine réchauffer. J'ai une vie très chargée, donc c'est seulement une semaine après que j'ai un peu de temps pour installer le filtre à sable. Je démonte tout, je dépoussière, je retire les joints, je les graisse avec une graisse au silicone avant de tout remonter et de tout réemboîter. Ne pas oublier le petit joint torique ici et ici. Et ici, et ici. Ne pas oublier ces joints toriques-ci non plus. La pompe et le filtre sont remis dans leur box. Fabriqué maison avec des palettes. L'eau sort de la buse du dessous et hop, arrive dans le pré-filtre. Elle passe du pré-filtre dans le médiafiltrant. Elle ressort propre et va vers la buse du dessus. Alors moi j'ai mis des vannes d'arrêt. Une fois que tout est bien branché, j'ouvre la vanne pour que l'eau rentre comme il faut dans ce tuyau et arrive dans le pré-filtre. C'est à ce moment-là qu'il faut faire le vide d'air. Qu'on peut faire le vide d'air. Il y a quand même un petit peu d'air qui vient là et hop. Jusqu'à ce que de l'eau ressorte. Voilà. Vous voyez que cette année, j'ai mis des petites balles de ballon machin qui attirent un peu plus quand il y a des problèmes de verdure. J'ouvre ensuite la deuxième vanne. Moi, je me suis dit que j'allais faire une après l'autre. Je refais un petit coup de vide d'air le temps que la cuve se remplisse. Et ensuite, la filtration peut être lancée. Et catastrophe. DAF, c'est l'embardé. Ça fouille au seul endroit qui est impossible à resserrer facilement. Là.
Je redémonte tout. Enfin, ça. Je resserre tout. Je relance la pompe. Et à ce moment-là, plus de fuite, tout va bien. Je fais un petit backwash, un petit rinçage. Et c'est parti. Au départ, j'avais mis des cycles de 2 heures. Maintenant qu'il recommence à faire beau, j'y remets des cycles de 6 heures pendant les heures chaudes, qui démarrent à 11 heures jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Alors, certaines théories disent qu'il faut prendre la température de l'eau, la diviser par 2 et convertir ça en nombre d'heures où il faut passer la filtration. J'ai vu d'autres vidéos qui disent qu'il faut plutôt réfléchir, et je trouve ça plus logique, en matière de capacité de la pompe de filtration. La pompe de filtration doit pouvoir brasser votre piscine complète en mètres cubes au moins 3 ou 4 fois par jour pendant les heures d'été. Après, quand c'est le début ou la fin de la saison où il fait un peu moins chaud, pour éviter l'eau verte, continuez à la faire tourner 2 heures au moins, en fonction toujours du mètre cube. Et c'est encore quelques semaines plus tard que je finis par nettoyer tous les alentours de la piscine, les petits caillebotis, et qu'il fait beau et qu'on peut commencer à profiter. Je voulais vous dire aussi, il n'y a pas de miracle. Pour que la piscine, elle reste nickel, il faut quand même la surveiller régulièrement, vraiment au minimum 1 fois par semaine, si c'est possible tous les 2 ou 3 jours, regardez comment l'eau se comporte et adapter le temps de filtration, mais aussi vérifier les niveaux du pH, du chlore et également les adapter. Passer un petit robot de temps en temps, ou l'aspirateur, ou encore un balai microfibre, j'ai remarqué que ça marche pas mal. Vous aimez mes vidéos? N'hésitez pas, likez, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Allez voir les autres vidéos qui s'afficheront à gauche ou à droite à la fin de cette vidéo. Et laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir. À bientôt et bonne baignade!